Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au rendez-vous du mardi soir. Prenez le temps de vous connecter. On va avoir une très belle soirée. On va poursuivre qu'est-ce qu'on a discuté la semaine passée. Souvenez-vous, la semaine passée, on a parlé de communication, de leadership. On va revoir ça quelques minutes ce soir, mais on ne perdra pas de temps ce soir. On va aller directement dans le vif du sujet. Et donnez-moi quelques instants et je suis à vous. Je vais juste terminer ça ici. Merci tout le monde. Donc, je vous rappelle que dans 2 semaines, mardi le 26 janvier, on va avoir une invitée extraordinaire, une femme d'affaires, une femme de cœur, justement une femme qui a un don aussi de communication. C'est magnifique. Mardi le 26 janvier, ne ratez pas notre rendez-vous des causeries avec notre invité spécial mardi le 26. Donc, ce que je voulais faire avec vous, je voulais résumer ce qu'on avait vu la semaine passée en quelques secondes. Hein. On avait vu la semaine passée que tôt ou tard à notre travail, et j'ouvre une parenthèse, pour ceux et celles que c'est la première fois qui vont se connecter au cours de ce soir, au rendez-vous du mardi soir, c'est simple, c'est les rendez-vous où on parle de mission d'entreprise, on parle de mission de vie, de quête de sens, tous ceux à leur travail qui veulent se développer à leur plein potentiel, ben les capsules sont pour vous, et donc voilà, à tous les mardis, pour répondre à une question qui vient d'être à l'écran, à tous les mardis, 19h30 jusqu'à 20h, on cause pendant 15, 20, 25 minutes. Je prépare le sujet. Il y en a qui ont des questions, il y en a qui ont des commentaires. Donc, pour ceux et celles que c'est la première fois, c'est déjà, je crois qu'on est rendu à la 10e capsule. Donc, pour ceux et celles, vous pouvez aller sur ma page Facebook et vous pouvez regarder toutes les émissions. Et je salue Madame Arlette aussi, qui vient de se connecter, qui me dit bonsoir, je te salue également. Ce soir, je vais prendre encore quelques secondes, le temps que les gens se connectent. On parle de communication ce soir, donc je ferme la parenthèse, bienvenue à tous. La semaine passée, on avait vu qu'on soit un employé, un travailleur autonome, propriétaire d'entreprise, peu importe, souvent, on est dans les positions de leadership. Hein? On peut travailler dans le domaine de l'enseignement. On peut travailler. Je salue Dani qui vient de se connecter également. On peut travailler dans le domaine des soins infirmiers aussi. On peut avoir notre propre entreprise. Ou ces capsules sont là aussi pour ceux et celles peut-être qui voudraient avoir une entreprise. Et même le cours de ce soir va aider aussi pour des fois dénouer des conflits même. À l'intérieur même d'un couple, ou des fois, quand les relations peuvent être tendues à ton travail. À soir, on va parler de ça. Donc, la semaine passée, on avait vu qu'au travail, on peut être en position de leader, mais si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas l'intégrité, tu n'es pas honnête, tu n'as pas les bonnes valeurs de base, tu as bien beau être excellent dans ton travail, et si on te place tout de suite en position de leadership et autorité sur les autres, c'est là que ça va se gâter, parce qu'il y en a qui sont des excellents communicateurs. Ils vont communiquer, mais ils n'ont aucun leadership, ils n'ont pas d'intégrité, donc on fait en bon québécois, on dirait des têtes enflées. Ou l'inverse est aussi vrai, hein? Tu as des gens qui vont être des bons leaders, ils n'ont pas appris comment communiquer, on les place en position d'autorité, et là, dès qu'ils vont parler, les gens, ils sont dans la confusion la plus totale, ils ne comprennent pas la direction. Donc, c'est de ça qu'on poursuit ce soir, et sans perdre de temps, réécoutez le cours de la semaine passée. Même le titre de la capsule, hein, c'était « La grandeur d'un homme et d'une femme se mesure dans ses actes ». Vous pouvez même réécouter le cours de la semaine passée, et je salue mon ami Sou qui vient de se connecter. Et en vous rappelant que le 26 janvier, on va avoir une invitée spéciale. J'ai très hâte de vous la présenter. Une femme d'affaires au grand cœur qui aime communiquer, qui aime ses employés. Ça va être à ne pas rater le 26 janvier. Donc ce soir, moi, mon objectif est tout simple. On va parler de la communication intelligente. Savoir observer, savoir écouter, savoir communiquer. Donc, ce soir, je veux vous donner quelques clés. Et l'objectif, elle est toute simple. Hein? On ne change pas le monde en une demi-heure, c'est certain. Jean-Philippe me dit toujours aussi intéressant à écouter. Mon JF fait longtemps, content de te voir en grande forme. Merci Jean-Philippe. C'est vrai que ça fait longtemps. J'ai des bons souvenirs avec toi aussi. C'était toujours agréable de discuter avec toi. Merci. Et c'est ça qu'on va voir ce soir, dans le fond. En 30 minutes, vous pouvez marquer vos commentaires, là, mais c'est quoi communiquer intelligemment? Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On discute ensemble. Hein? On est ensemble ce soir. Donc, quand on communique, la clé, c'est simple. C'est la simplicité de 1. De 2, c'est la joie. Est-ce que tu es joyeux à communiquer? Est-ce que tu es joyeux à ton travail? Et là,
on pourrait dire la joie. Est-ce que tu parles d'une joie frivole, être stupide, être un peu simplet? On ne parle pas de cette joie-là. On parle d'une vraie joie de travail, de rentrer à son travail, d'aimer ce qu'on fait. Et ça ne veut pas dire de toujours être parfait puis de rentrer. Il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Moi, je parle d'une manière générale. Quand tu aimes ce que tu fais et tu es simple dans le vrai sens du mot, si tu es un entrepreneur ou si tu es un directeur qui dirige des employés, plus que tu es simple et clair dans tes directions, plus c'est facile. Plus qu'on met ça compliqué, on met des lois sans arrêt puis des directives, ça apporte la confusion la plus totale. Et j'aimerais terminer cette capsule ce soir en vous laissant sur 2 mots extrêmement importants. Quand vous ferez des évaluations de personnel ou quand vous, comme employé, vous aimez votre travail et vous voudriez apporter une idée peut-être meilleur qui est déjà en place, au lieu de critiquer, vous pouvez dire, parfait, je ne critiquerai pas, mais je vais amener une piste de réflexion ou une piste d'amélioration. Ça, chaque employé ou même chaque entrepreneur devrait toujours être à l'écoute d'un employé qui dit, j'aurais une piste de réflexion, une piste d'amélioration. Parce que l'employeur, souvent, il sait quand il y a un problème. Mais il y en a qui vont aller à l'employeur, ils vont juste, ça va mal, ça va si, je suis pas content de ça. L'autre, il dit, t'as-tu de quoi me suggérer? Non. Ben, dans ce temps-là, va même pas le voir, tu n'as même pas à critiquer. Mais si tu as une critique, puis tu as une piste de réflexion, puis tu as des pistes d'amélioration, et là, c'est ça, savoir communiquer. Ce soir, rapidement, j'en ai pris 5, mais ça peut être 8, ça peut être 9, ça peut être 10. C'est pas des étapes de succès là, qu'on dit que je donne les 5 clés puis que c'est absolument ce que je dis. Je vous donne les idées générales. On va regarder à 5 erreurs de la communication pour 2021, que tu sois entrepreneur à ton travail ou même à l'école, ça va t'aider. Le manque flagrant de formation. Souvent, il y en a qui vont dire, ah ben, on va s'ouvrir telle entreprise, ça va être facile, ou je vais faire telle chose, ça va être facile, je ne veux pas être formé, je ne veux pas être enseignable. Le manque flagrant de formation est une des grandes erreurs aussi. Et souvent, la clé, c'est quand tu acceptes de te former avant d'entreprendre, mais la plus grande clé, c'est la formation continue. C'est quand tu adhères à un poste plus élevé, c'est que tu te fais former pendant, avant, mais bien sûr après la formation continue. Un peu comment on le voit souvent dans des postes clés, dans des postes très spécialisés. Hein? Quelqu'un qui n'aurait jamais voulu suivre l'évolution à son travail dans la formation, puis tu es un programmeur informatique en 1984. Tu dis, moi je suis arrivé, j'ai tout compris avec mon Atari 2600K, puis tu dis, ben moi ça va être ça. Après 5, 6, 7 ans, tu n'es même plus capable de suivre la machine si tu es en informatique, si tu es dans la science. Là, je vous le dis, puis vous dites, Jean-François, c'est évident ce que tu dis. Oui, c'est évident, mais est-ce qu'on l'applique? Mais là, si on l'applique dans des emplois, ou que ce soit plus en enseignement, dans le domaine des affaires, il y en a qui pensent parce qu'ils sont rendus entrepreneurs, qui n'ont plus rien à apprendre de leurs employés. Et c'est là souvent que ça va se briser, et c'est ce qu'on appelle la communication intelligente. Et c'est ça qu'on va poursuivre ce soir. Donc, on a vu que le manque flagrant de formation est une des grandes erreurs. Donc, si vous voulez mettre un budget à part pour vous cette année, si vous n'avez pas d'entreprise et vous voulez en avoir une, prenez l'habitude de vous former. Vous écoutez des capsules, vous lisez des livres, vous formez même dans les écoles, dans des classes spécialisées. Ça, c'est parfait. Hein? La formation va vous aider beaucoup. Le manque de sensibilité aussi. Ça, des fois, ça coupe la communication. Hein? Même si tu es en charge des ressources humaines, quelqu'un vient te voir puis tu l'écoutes, même si tu ne parles pas, la personne en avant, elle va ressentir comment tu l'écoutes. Même si tu l'écoutes puis tu es froid comme un bloc de glace, le manque de sensibilité quand quelqu'un veut venir régler un problème avec toi, s'il se sent repoussé tout de suite, la communication va s'arrêter là. Même si après, toi, tu vas y parler, tu dis « J'aimerais que tu améliores ci, je voudrais que tu fasses ça. » Tu as fermé la personne. Il y a un manque réel de sensibilité. Et ça, c'est un ingrédient extrêmement important, le manque de sensibilité. Donc, je vous encourage à développer votre sensibilité. Et la sensibilité, là, ça se développe aussi quand on se met à écouter, pas juste laisser passer les paroles, mais quand tu écoutes avec ton cœur. Je m'explique. Quelqu'un te partage un problème, quelqu'un te dit, je sais pas, moi ça va pas bien. Au lieu de tout de suite penser à ta question, ben tu l'écoutes jusqu'à la fin sans interrompre.
Ça, c'est important dans la communication intelligente, hein, d'avoir de la sensibilité. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont arrivés, il y en a qui vont se dire « Ah ben moi, j'ai déjà écrit 2 livres sur le sujet », il y en a qui vont se prendre pour le nombril du monde, ils n'ont plus de sensibilité. Moi, je ne parle pas de cette catégorie de gens-là. Moi, je parle de catégorie de gens qui disent oui, je peux en apprendre à mes employés, mais mes employés peuvent m'en apprendre aussi. Et c'est vrai aussi dans le couple. Également, ça s'applique à tous les secteurs de la société, le cours de ce soir. C'est ça qui est extraordinaire. Et je salue Estelle qui vient de se connecter. Salut, mon amie Estelle. Donc, on poursuit. On parle de communication intelligente ce soir dans notre causerie. On a vu le manque de formation. On a vu aussi le manque de sensibilité, hein, au niveau de la communication quand tu veux communiquer. Et bien sûr, le manque de réalisme. Il y en a qui vont communiquer des projets, mais ça ne tient pas la route du tout. Donc, ton auditoire ou ton personnel ou tes collègues, déjà, ils ne veulent plus suivre parce que ça ne tient pas la route. Hein? Quelqu'un avec 2 planches de bois, 3 clous puis 4 vis, il dit on a tout pour construire un chalet. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour dire ben là, il te manque de ressources. Donc, le manque de réalisme, c'est un facteur réel dans les entreprises ou dans des projets ou même dans certains travails communautaires. Des fois, on peut travailler pour aider un organisme à but non lucratif. Ils n'ont pas de moyens. Ils veulent changer le monde avec très peu. Donc, ce qui est extrêmement important, et la glace est mince aussi quand c'est le temps de le communiquer, parce qu'il y en a des fois qui sont froissés rapidement, hein. Quand tu dis, je voudrais te donner une piste de réflexion, ce que tu m'apportes manque de... Mais il y en a qui se ferment rapidement. Donc, tout ce que je vous dis ce soir est vrai, c'est pas juste à sens unique. Lui qui parle, il peut être... il a besoin de sensibilité, d'avoir les bons mots. Lui qui t'écoute a besoin d'être sensible aussi. Comment la personne écoute, mais comment la personne parle, bien sûr. Donc, le 4e aussi, qu'on pourrait dire erreur ou... le manque d'expérience peut-être aussi, mais le manque de réalisme dû au manque de sensibilité. Donc, si on résume le manque de sensibilité avec le manque de réalisme, t'as bien beau être le meilleur communicateur au monde, t'as bien beau te dire un grand leader, il n'y a personne qui va vouloir te suivre. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est sentir une vision. C'est sentir la mission. Et oui, c'est beau avoir une mission personnelle, mais ta mission personnelle, c'est pas ce que les employés vont avoir envie nécessairement de suivre. Ce qu'ils vont avoir envie de suivre, c'est quand la vision, la mission dépasse tes projets personnels. Je le dirais de cette façon. Je le dirais aussi que même si tu travailles pour quelqu'un qui a une mission, quand la mission est claire et tu sens que toi, tu peux aussi être dans cette mission, que tu peux te développer à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est extraordinaire. Ou quand l'employeur, avec sa mission, va combler tes besoins. On l'avait vu ça dans les cours précédents. Souvenez-vous, avant Noël, on avait parlé qu'il y en a qui recherchent la sécurité. Il y en a qui vont chercher le développement. Donc, c'est à toi, en tant qu'entrepreneur ou leader, ou si tu es en charge des ressources humaines, d'être sensible. Cette personne cherche une horaire stable. L'autre cherche peut-être plus le côté monétaire. Et ça, où est-ce qu'on peut le déceler? Quand on évalue quelqu'un, ou quand je dis évaluer, c'est plus sous forme de rencontre aussi. Quand je dis évaluation, je ne parle pas nécessairement d'une note puis qu'on lui donne 4 sur 10. Oui, il y a une évaluation technique, là, mais moi, quand je veux dire évaluation, c'est des rencontres. Tu rencontres ton personnel, ses intérêts, tu le questionnes beaucoup, et quand tu questionnes après, une chose est certaine, il faut que tu te mettes en mode écoute. Le mode écoute va tout transformer la discussion. Et c'est là que la communication, la transmission d'enseignement, ça va tout changer. Vous allez être à un autre niveau. De un, comment vous allez regarder la personne, comment vous allez être réceptif. Est-ce que quand elle va vous parler, la personne, vous allez être sans arrêt en train de texter? On voit ça souvent dans des entreprises. J'ai aidé un commerçant l'autre jour, sans faire pareil. C'était pas mon but. Je l'ai un petit peu insulté. Mais après, j'ai dit, je m'excuse, je voulais pas t'insulter, mais écoute, il est en rencontre, puis sur 25 minutes, c'est pas une blague, il a été 17 minutes sur son appareil. J'ai dit, je peux t'aider, là, mais moi, je peux pas faire des miracles à volonté, là. Si la personne, moi, je viens t'aider, mais les employés, c'est avec toi après qu'ils vont rester. Si tu es 17 minutes sur 25 sur ton téléphone cellulaire, puis que tu manques de sensibilité puis d'écoute, tu penses-tu que la personne va vraiment... Elle parlera pas parce qu'elle sait que
t'as un poste hiérarchique un peu plus haut. Mais ça ferme. Même ça veut dire oui, ça va bien, parfait. Elle va rester polie. Les gens sont polis en général. Mais il y a une différence entre la politesse et la communication intelligente. Et quand la communication intelligente souffre, devient comment je pourrais dire ça, devient terre fertile, je vais employer un exemple de l'agriculture. Quand la terre elle s'ouvre, c'est là que la graine peut pousser. Et ça, en communication, c'est réel. Et nous, on pense que souvent, encore une fois, je me répète, mais c'est pas grave, je dis que souvent le leader, parce qu'il est rendu dans un poste qu'on a mis, il communique, il pense qu'il est arrivé, puis que les gens vont le suivre juste parce qu'il y a un poste hiérarchique. Ça, c'est le premier niveau de leadership. Il va te suivre parce qu'il n'y a pas le choix. Mais aussitôt que tu ne seras pas présent dans ta business, tu peux être sûr qu'il n'y a rien qui va se faire. Et c'est là qu'on développe l'autonomie quand tu es capable de communiquer ta mission, tu es capable de communiquer ta vision. Là, tu as une raison d'être, tu as une quête de sens. Là, les employés, il y a comme une osmose. Pourquoi qu'il y a une osmose? Parce que l'entrepreneur, et quand je dis l'entrepreneur, ce n'est pas nécessairement le PDG ou le président directeur général. Quand je dis l'entrepreneur, c'est la personne clé de ton organisation. Et quand tu es rendu la personne clé de ton organisation, c'est toi qui va faire la différence. Et comment tu peux faire la différence? Avec une communication intelligente. Et quand tu es capable de marier la réalité, si vous voulez, avec la sensibilité. Et c'est là que tu vas poursuivre ton chemin. Et même, c'est là que les employés vont t'élever parce que les autres, ils vont savoir que le jour que tu as un problème, toi, tu es là pour eux. Mais une gang d'employés ou un rassemblement d'employés qui est content de travailler pour un entrepreneur en mission, les employés vont t'élever et c'est normal, c'est un processus normal. Hein? Comme dans une famille. Il n'y a aucune famille de parfaite, il n'y a aucune entreprise de parfaite. Mais ceux qui réussissent et qui connaissent le succès, c'est ceux qui travaillent ensemble et qui travaillent à s'élever les uns les autres. Ça passe par où? Par une communication intelligente. Et surtout, quand la mission est intentionnelle, elle est écrite et elle est communiquée. Et là, ce qui est engageant pour l'entrepreneur, c'est quand lui, il s'inclut dans la mission, quand lui, il s'inclut dans son code d'éthique, il dit, ce que je vous attends de vous, là, ben, vous pouvez l'attendre de moi. Moi, je vous dis d'arriver à l'heure, mais je ne jouerai pas au big shot en disant, ben, je suis là à 8 h demain, ben, je suis le boss, je suis arrivé à 9 h 30, il n'y a pas de problème. Non, il y a toute cette fine glace qui est mince des fois entre l'entrepreneur qui se permet tout et en même temps l'entrepreneur n'est pas non plus l'employé des employés en même temps. Mais c'est tout créer cette belle synergie-là et les employés ne sont pas stupides. Les employés le savent quand tu es le patron, le savent quand tu es quelqu'un, un leader qui communique intelligemment. Et ça passe par 3 grandes qualités, l'intégrité, l'honnêteté, puis la communication intelligente. Et quand tu communiques intelligemment et tu prends le temps de prendre le temps, tes employés vont fleurir, tes employés vont évoluer, tes employés vont vouloir servir encore mieux ta clientèle, que tu sois présent ou pas dans ton entreprise. Je viens de voir un commentaire, être à 100% présent pour la personne devant nous est nécessaire. Excellent commentaire. Merci Estelle. Et c'est tellement vrai hein, que la personne qui est présente là, est devant toi, la personne. Là, elle va passer 20 minutes ou 30 minutes, que ce soit en discussion, en évaluation. Et quand la personne elle sent qu'elle ne sera pas évaluée juste en étant condamnée du doigt, quand elle sent qu'elle est partie prenante à la solution, tout le monde gagne et tout le monde gagne intelligemment. Donc, le manque de connaissances aussi, le 5e point, et après on va les résumer. S'il y a des commentaires, des questions ou des sujets, vous pourrez l'écrire à l'écran aussi. Mais le manque de connaissances, un jour ça nous rattrape. Donc, dès que tu es monté dans un poste de directeur ou tu es représentant des ventes, il y en a qui pensent parce que tu es un excellent vendeur que tu vas être un excellent patron. On le voit dans le monde du sport, c'est pas nécessairement vrai. Même des fois, il y a des joueurs de hockey de 4e trio qui sont venus des grands entraîneurs. Il y a même des entraîneurs qui n'ont jamais atteint la Ligue nationale et sont devenus de grands entraîneurs. Pourquoi? Parce qu'eux avaient compris l'importance d'être connaissants, de tout apprendre les petits détails et surtout, déléguer. Le meilleur des leaders, encore une fois, je vous le dis, surtout au Québec, c'est quand même assez populaire. Il y en a qui pensent que le leader, on a 168 heures dans une semaine. Il y en a qui pensent que c'est travailler 168 heures, c'est de tout faire, de tout connaître. Oui, on doit connaître son métier, devenir connaissant. Mais un jour, tu peux t'entourer de gens qui sont plus connaissants que toi dans certains domaines. Mais toi, tu peux quand même
prendre du temps avec lui pour que lui t'enseigne et que les deux, vous vous échangez de la connaissance. Et là, plus que tu vas t'entourer d'une équipe spécialisée, là, tu vas devenir ultra performant parce que ça ne dépendra pas juste de toi. Ça ne dépendra pas juste de ton collègue. Ça va être l'équipe qui se rallie dans la mission et là, qui va être capable de la communiquer, cette merveilleuse mission. Parce qu'on peut dire qu'on a une mission, mais si on n'est pas capable de la communiquer, le jour que tu as 10, 15, 20, 30 ou 40 employés et plus, si ta mission n'est pas communiquée, il va te falloir de la connaissance. Et si tu manques de connaissance, les gens un jour vont s'essouffler et ils vont dire c'était peut-être juste une étoile filante en fin de compte. Donc, on a vu rapidement 5, je dis le mot erreur, là, mais dans le fond, 5 manques d'expérience, si vous voulez, qu'en 2021, c'est extrêmement important. Hein, c'est la formation. Soit que vous allez manquer de formation, soit que vous allez aller en chercher. Le point 2 que je voulais vous parler ce soir dans ma causerie, le manque de sensibilité. Donc, soit qu'on manque de sensibilité quand on veut communiquer, ou quand on fait une communication intelligente, votre sensibilité. Et être sensible, encore une fois, on peut être très ferme en étant très sensible, en donnant ses attentes. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, on va revoir ça la semaine prochaine, parce qu'au mois de janvier, on va poursuivre sur la communication. J'ai eu beaucoup de commentaires en privé la semaine passée. Le cours de la semaine passée, les gens avaient beaucoup aimé le cours sur la communication et du leadership. Et donc, c'est pour ça qu'à soir, j'ai décidé d'un petit peu plus détailler au niveau de la communication, mais rendre ça intelligent, mais avec le cœur aussi. Ou si vous voulez, comme Daniel Coleman, l'intelligence émotionnelle, il y a plein de livres là-dessus, et on riait de ces livres-là il y a quelques décennies. Aujourd'hui, même la science dit, si tu es déconnecté de tes émotions, tu vois quelqu'un en avant que tu n'es pas capable de déceler, tu n'as même pas posé une question, et qu'un jour, c'est peut-être quelqu'un qui disait, tu savais-tu que son mari va mourir dans 2 mois, il vient d'apprendre qu'il a une maladie incurable. Puis toi, tu as été 1 heure avec, elle était déconnectée, elle n'avait pas l'air affilée, mais même pas une fois tu as demandé comment ça va, toi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Les grands leaders qui communiquent intelligemment, quand ils sentent qu'il y a des tensions, avant de vouloir tout de suite dire qu'est-ce qui va mal, comment ça va, toi? Y avez-vous déjà pensé à ça? Donc, on poursuit. Donc, le temps file, c'est incroyable. J'aime ça être avec vous le mardi soir. On achève déjà notre causerie du mardi. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je trouve que ça passe très vite. Donc, le manque de sensibilité. On a vu aussi le manque de réalisme. Et on a vu que le manque de réalisme, doublé du manque de sensibilité, là, ça fait la catastrophe. Il y a des entreprises qui, des fois, qui périclitent seulement avec un manque de réalité. Et on voit ça aussi dans les OSBL, aussi dans les organismes à but non lucratif, où ce que le manque de réalisme, des fois, c'est assez flagrant. Le manque de connaissances, bien sûr. Parce que même si tu communiques bien, tu es un leader. Si tu n'as pas été formé, tu ne deviens pas connaissant et tu ne deviens pas optimal et tu ne sais pas comment t'entourer. Et le jour que tu es entouré, l'idéal, si vous voulez, la plus grande des clés, c'est d'être connaissant en étant sensible, en écoutant, en observant et en communiquant intelligemment. Je vais regarder s'il y a des questions ou des commentaires. S'il y en a qui ont des commentaires ou des questions, vous pouvez les mettre à l'écran. Je peux commenter. Et s'il y aurait des sujets aussi qu'un moment donné, vous voulez que j'aborde peut-être la semaine prochaine, vous pouvez me les marquer. Ça va me faire plaisir. Mais je voulais vous donner quelques clés. Encore une fois, les cours du mardi, si vous avez une clé par semaine, vous allez arriver à la fin de l'année avec une 50aine de clés. Et c'est ça, souvent, être un bon entrepreneur, c'est changer une chose par semaine. On arrive à la fin de l'année, il y a 50 choses de changer. Vous allez me dire, c'est simple, on sait tout ça. La question à se poser, c'est pas si on le sait, c'est si on le fait, si on l'applique. Donc, je résume. Le cours de ce soir va vous aider à améliorer, devenez simple. Pas simple dans le sens de simplet ou idiot ou bête et stupide. Je ne parle pas de cette simplicité-là. Simplicité dans les consignes, simplicité dans les rencontres. Tout est simple. Wow, c'est donc bien facile de travailler pour lui. Ça me donne de m'investir pour elle. Wow, elle m'explique sa mission, puis ça tient en 30 mots et moins. Elle nous explique sa quête de sens. On comprend pourquoi elle est en affaires. Elle m'inclut là-dedans en me demandant, toi, c'est quoi tu recherches pour venir travailler ici? Et un jour, oui, il y en a qui vont le faire comme ça. Mais les gens le sentent, le cœur. Les gens le sentent quand tu es connecté. On a vu ça la semaine passée. Beaucoup de gens communiquent, mais peu connectent. On a vu ça, hein? C'est pas de moi en passant, c'est John Maxwell qui enseigne ça. Hein? Tous ceux qui veulent communiquer, il y en a qui sont des grands orateurs.
mais ils ne sont pas capables de connecter. Réécoutez le cours de la semaine passée, on en a parlé. Donc, la joie, la simplicité, la joie dans le bon sens du mot, un état d'être heureux, un état d'être dans le bonheur. Si tu es simple, tu es heureux puis tu es joyeux, parce que quand ça va être compliqué, ça ne fonctionnera pas. Et surtout, accueillez et suggérez à vos employés les bonnes pistes. As-tu une piste de réflexion à me suggérer? Est-ce que tu auras une piste d'amélioration à la fin de vos entrevues, de vos évaluations? Et comme ça, vous allez être de plus en plus ancré, vous allez être de plus en plus campé et vous êtes de plus en plus connaissant, oui, dans la connaissance intellectuelle, mais de plus en plus connaissant dans l'intimité avec la relation avec vos collègues, vos partenaires ou vos employés. Je ne sais pas si le cours de ce soir est clair dans le sens qu'en 30 minutes, j'ai voulu vous donner quelques clés. Je suis vraiment, vraiment content d'avoir parlé de la communication intelligente ce soir. Et je suis garanti que quelqu'un qui applique ces quelques clés ce soir, vous allez déjà avoir des résultats dès demain. Posez-vous cette question-là. Moi, j'aime ça quand on peut résumer. Est-ce que je suis simple quand je communique? La simplicité. Est-ce que je suis heureux, joyeux, dans mon état d'être? Pas une fausse vitrine là, qui dégage le bonheur, puis la vie est belle, puis j'ai jamais de problème. On parle pas de cette joie-là. On parle de la joie, juste que la personne sente « Wow, la personne est vraiment contente que je sois avec. » Tu sais, tu passes une évaluation avec l'employé, puis l'employé après a dit à ses employés « Wow, en tout cas, il a l'air joyeux, hein? Il aime ce qu'il fait, mon patron. Il aime ce qu'il fait, mon directeur des ressources humaines. » Puis toi, l'employé, que le patron dise après « Wow, cet employé-là, elle s'épanouit ici. » Et pourquoi s'acharner à une place si l'employé est malheureux? Si l'employeur, tu sens qu'il fait son maximum ou que la direction dans certaines communautés, je ne sais pas, moi, que ce soit les soins, que ce soit dans les organismes à but non lucratif, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans l'armée, n'importe où, public, si vous voulez, quand on s'acharne à être malheureux à un endroit, on n'est pas obligé de se mettre malade non plus, là. Il y a d'autres endroits aussi. Tu sais, on dit souvent que c'est la faute des employeurs. Mais moi, je vous dis que c'est ni un ni l'autre. Je dis que c'est la responsabilité de la personne. Quand vous sentez que l'employé a tout fait, puis à un moment donné, tu n'es pas plus heureux, écoutez, j'ai un commentaire. On va aller au commentaire parce que moi, j'y tiens. Je veux toujours terminer à 8 heures parce que des fois, je ne vois pas le temps qui file. Il est déjà 7h57. Je vais aller voir si j'ai raté des commentaires. Médusis connaît, j'ai étudié commerce de détail 2 ans et plus. Génial. Être à 100% présent pour la personne devant nous. Exactement. Notre ami Sou nous dit de communiquer notre gratitude et la reconnaissance envers les gens est très importante aussi. 110% d'accord avec toi. Hein? Que tu y ailles des fois dans un dépanneur, que tu y ailles quelque part. On n'est pas obligé de tout le temps être dans notre cadre de travail pour dire gratitude, merci beaucoup, je suis reconnaissant pour le service que tu viens de me donner envers tous les gens. Merci Sou de ce commentaire, c'est très pertinent. Annie me dit, j'ai pas de questions présentement, je veux juste te saluer. Je suis arrivé il y a un peu et ça semble pas mal intéressant. Lâche pas. Oui, merci. Ben pour ceux, Annie, qui viennent de joindre pour la première fois, ce serait la première fois. À tous les mardis, on échange. C'est les mardis, les rendez-vous. On cause, on discute. Vous et moi ensemble, les gens mettent leurs commentaires, mais on parle de mission d'entreprise, mission de vie, de quête de sens, et je m'adresse à 3 types de personnes quand je fais ces capsules. Ceux qui sont déjà en affaires ou qui veulent se redéfinir, parce que quelqu'un peut avoir une business, savoir perdu, les gens deviennent des fois comme blasés, ils ont perdu la flamme, je m'adresse à eux. Je m'adresse aussi à ceux qui veulent démarrer une entreprise, ou ceux qui veulent avoir une mission de vie, une mission de vie même pour qu'à leur travail, ils soient des meilleurs employés. Je ne m'adresse pas nécessairement juste à des entrepreneurs, je m'adresse à des employés. Et je m'adresse aussi à ceux qui vont peut-être m'écouter pour la première fois, puis ont perdu du sens à la vie. Puis ils vont peut-être écouter cette capsule-là, puis ils disaient « Wow! » Et ça, on avait vu ça avec Viktor Frankl la semaine passée, on n'avait pas trop détaillé, hein? Quelqu'un qui a étudié vraiment la psyché au début du siècle, il s'était rendu compte que quelqu'un qui trouve une quête de sens, même quelqu'un qui était dans les pires addictions, des alcooliques ou du monde qui était pris avec des substances, la drogue, peu importe, quand tu trouves une quête de sens, tu trouves de quoi à ta vie,
Ça peut être un instrument de musique, ça peut être la passion pour les animaux, ça peut être quelqu'un qui trouve sa passion dans une carrière et dit « Wow! » Il dit « Moi, je deviens militaire. » Il a trouvé sa passion. C'est drôle, hein? Tout ce qui l'engourdissait, il fait le ménage dans sa vie. Je m'adresse aussi à ce type de personnes-là dans mes capsules. Merci, Annie, de ton commentaire. Manon dit, mon professeur de mon éducation, j'ai appris beaucoup et mes professeurs avaient tout ce qu'ils m'apprenaient. J'aurais aimé d'avoir comme patron. Merci beaucoup, Lynn. On ne sait jamais. Oui, c'est vrai. Un employé heureux et qui aime ce qu'il fait, bénéfique pour la compagnie. Exactement. Donc, on est tous gagnants. Si l'employeur est... Ça part de la direction, souvent service clientèle très important, oui en effet, un dirigeant heureux, normalement les employés vont être heureux, mais plus qu'il y a d'employés heureux aussi, mobilisés dans une mission, va aider dans nos périodes difficiles. Parce que sur 10 ans de, je sais pas moi, ça fait 10 ans de carrière, ça fait 10 ans que tu as un salon de coiffure, ça fait 10 ans que tu as ton restaurant, ou ça fait 10 ans que tu as ton magasin de chaussures. En 10 ans, là, ça se peut que des fois on a une journée qu'on va moins bien. Mais quand toute la mission, tout le système a été mis en place, le jour que toi, tu files moins bien, tes employés vont te leur rendre parce qu'ils savent que le jour qu'eux, ils vont avoir besoin de toi, toi aussi, tu es là pour eux. Et c'est ça, la communication intelligente. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Il est 8h01. On se retrouve la semaine prochaine. Et ceux qui écouteront le cours en différé, commentez ou si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et sinon, on se retrouve, nous, mardi prochain. On n'oublie pas, mardi le 26, on va avoir une invitée extraordinaire. Et je vous donne un indice. Cette invitée, elle a été présente parmi le live ce soir. J'ai très hâte de vous la présenter mardi le 26. Une femme d'affaires généreuse, une femme de cœur. Et aussi, on va voir quelqu'un qui aime la communication, mais pas une communication stratégique là, dans cette étape. Une communication qui vient du cœur. Et ça, c'est la meilleure des communications. Quand la communication part de l'intérieur pour aller vers ses employés, ça va être cet invité-là qu'on va avoir le 26 janvier. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Donc, on communique intelligemment à partir de maintenant. Bonne fin de soirée à tous. Bye bye.